Et bien le bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de Red Dead Redemption 2 en 2023. Ça donne quoi? Je fais cette vidéo car simplement Red Dead, c'est l'un de mes jeux préférés. Enfin, la franchise Red Dead Redemption, c'est ma franchise préférée du jeu vidéo. Le 1, quand j'étais plus jeune, je l'ai mais saigné à fond. Le 2, je l'ai un peu moins joué, mais j'ai quand même énormément joué, surtout à son mode histoire. Donc voilà, c'est une franchise que j'adore et je me devais de faire une vidéo sur le Red Dead Redemption 2, donc la suite du 1 forcément. Dans cette vidéo, je vais parler du mode histoire, ensuite du mode online, et il y aura beaucoup de choses à dire pour les deux. Je pense que j'ai tout dit. Ah non, j'ai juste oublié de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. Je m'y mets à fond, je travaille beaucoup pour, donc ça me ferait plaisir juste un petit abonnement. Et n'oubliez pas aussi d'aller sur la chaîne Twitch et Discord qui sont tous les dans la description, ce serait cool que vous les rejoigniez pour que vous soyez au courant de tout. Et voilà, là je pense que j'ai fait un peu le tour de tout. Donc Red Dead Redemption 2, il est sorti le 26 octobre 2018. Oui, je me souviens encore très très bien de ce jour. J'étais encore en cours à l'heure où il était sorti et j'ai couru jusque chez moi pour aller y jouer. Je l'avais précommandé. Donc, non, je ne l'ai pas précommandé, pardon, je l'avais acheté le jour même. Et donc voilà, je suis arrivé chez moi, j'ai téléchargé le jeu et j'ai lancé le jeu. J'ai joué jusqu'à 4h du matin alors que le lendemain j'avais cours. Soit. Au début, on avait accès qu'au mode histoire. Le mode online allait arriver quelques semaines après. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur le jeu? On arrive dans le mode histoire. Je vais pas vous spoiler, bon, même si je pense que la plupart des gens qui regardent ces vidéos ont fait le mode histoire. Mais je vais quand même pas vous spoiler, je vais pas donner trop d'éléments de l'histoire, donc voilà. Je vais juste donner un espèce de contexte. Donc on joue Arthur Morgan et sa bande qui sont obligés de se retrancher dans les montagnes du nord, on va dire. Parce qu'ils ont fait un braquage qui a mal tourné. Donc ils se réfugient là-bas tout à fait dans le nord, sous la neige, dans des conditions un peu horribles. Et c'est comme ça que ça commence. Après, encore une fois, je vais pas vous spoil, je vais pas vous dire ce qui va se passer, mais voilà, Arthur Morgan va tout faire pour que lui et sa bande s'en sortent de cette situation. On sait que c'est des gens qui sont plus pour l'ancien temps, dans le sens où ils sont pas pour l'évolution. On voit que notamment la police, les shérifs évoluent. Il y a la police fédérale, il y a voilà, et je sais plus comment on les appelle, les hauts policiers là. Soit en tout cas, la police se développe, la vie citadine se développe, les villes deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus modernes, et ça ne plaît pas à la bande d'Arthur Morgan et ses amis. On retrouve notamment John Marston et sa famille dans la bande, forcément, car ça se passe bien avant le 1. Ça, j'ai oublié de préciser, le Red Dead Redemption 2, pour ceux qui ne savent pas, se passe, je sais plus combien d'années avant, mais il se passe avant le 1. Voilà. Je vais passer directement par les points positifs et tout du mode histoire. Voilà, je voulais juste mettre peut-être un petit contexte, pardon. Je l'ai peut-être un peu mal expliqué, mais si vous voulez voir, enfin en tout cas savoir l'histoire de Red Dead Redemption 2, soit vous jouez au jeu, soit vous allez regarder une vidéo qui sont faites pour. Dans cette vidéo, je vais vous énoncer juste les points que j'ai trouvé incroyables. Et on va commencer directement par l'histoire. L'histoire dingue. Franchement, je pense que c'est le mode histoire que j'ai le plus kiffé faire. Les missions étaient variées, il y avait de l'émotion. Le seul petit dommage, c'est assez dirigiste, dans le sens où on peut pas faire ce qu'on veut, on est obligé de suivre un script bien défini. Donc voilà, mais mis à part ça, le mode histoire, que ce soit les missions, les cinématiques, le fait qu'on puisse aller au camp, parler à tout le monde comme si de rien n'était, faire évoluer nos relations avec les gens du camp, enfin c'est incroyable, le mode histoire est dingue. Je vous le conseille vraiment pour ceux qui l'ont pas encore fait. Juste, c'est incroyable. Je n'ai pas d'autres mots. C'est, à la fin du jeu, j'ai pas lâché de larmes ou quoi, mais j'y étais presque. J'y étais presque. Pour ceux qui ont fait le jeu, vous comprenez pourquoi, mais voilà.
Je dirais aussi, voilà, les personnages attachants, effectivement. Je me suis très très vite attaché à Arthur Morgan. Je l'ai adoré, franchement. Encore une fois, c'est avec John Marston. C'est les deux personnages que j'ai le plus kiffé. Surtout l'évolution de la relation entre Arthur Morgan et John Marston, qui n'était pas tout à fait bonne au début et qui, on se rend bien compte, qui évolue positivement, on va dire, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Enfin, là, je parle de ces deux-là, mais tous les personnages qu'on peut voir dans le camp ou... Enfin, peu importe. Tous les personnages qui sont plus ou moins importants dans le jeu, ils sont tellement bien faits, tellement attachants et d'autres tellement détestables. On donne de vraies émotions à ces personnages. Ouais. On se sent heureux ou malheureux ou fâché ou content de les voir. Enfin, c'est incroyable. C'est l'un des seuls jeux où j'ai eu ça. Et voilà. Personnage attachant, c'est sûr et certain. Ça, c'est le cas. Pour les graphismes aussi, graphisme de fou. Franchement, graphisme de fou. Aujourd'hui, ça fait 5 ans presque. Allez, ça fait 4 ans et demi que le jeu est sorti. Et je vous jure que je trouve que c'est l'un des plus beaux jeux encore actuellement au monde. Alors qu'il est sorti il y a 4 ans et demi quand même. Au niveau des graphismes, des détails et tout ça. Et encore une fois, si vous l'achetez sur PC ou même sur PS5, hein, même sur PS4 en fait. Bon, même maintenant, je vous conseille, si vous avez les moyens de le faire, bah, achetez-le sur PC, vous allez voir, c'est... Vous aurez encore une meilleure expérience de jeu. Moi, je l'ai fait sur console. À l'époque, je l'avais fait sur PS4. Maintenant, je l'ai sur PS5, donc... Le jeu est tellement beau. Ouais, tellement de détails, tellement de choses à explorer et à comprendre. Visuellement, le jeu, c'est du top. Vraiment, c'est incroyable. La longue durée de vie aussi du jeu, moi je l'ai fini en 200 heures. Ouais, 200 heures pour le finir. Bon, j'ai été à mon aise, j'ai fait les quêtes secondaires. J'ai bien pris le temps de tout découvrir et tout, mais voilà. Si vous faites comme moi, vous avez au moins 200 heures de jeu, mais je pense que même en le faisant plus ou moins rapidement, vous en avez pour une bonne centaine d'heures au moins. Si vous faites aussi les quêtes secondaires. C'est une longue durée de vie pour juste le mode histoire. Donc voilà. On a une très grande map aussi, beaucoup plus grande que dans le 1. Enfin, on n'a pas tout débloqué au début, hein, justement. New Hosting, le côté ouest, enfin sud-est de la map, est bloqué. D'ailleurs, c'est la partie de la map qu'on joue dans le 1, justement. Elle est bloquée, mais même si on enlève cette partie-là, la map est très très grande. Vous avez de quoi explorer, il y a plein de petites choses cachées. Je vais en venir après avec les easter eggs, mais il y a pas mal de choses bien cachées sur toute la map. Encore une fois, j'y reviens, mais les détails sont incroyables. La map est vivante, donc c'est pas juste vous allez dans une ville et il y a juste des PNJ qui marchent. Et voilà, c'est tout. Non, vous allez dans une ville, c'est vivant, vous avez de l'action, vous avez des événements aléatoires qui arrivent. Si vous suivez quelqu'un, il va commencer à courir parce qu'il va vous trouver trop bizarre. La gestion des relations, même avec les PNJ, c'est quand même... voilà. Vous n'allez pas avoir deux PNJ qui vont avoir les mêmes vêtements ou qui vont dire 2 fois la même chose. Ça va être à chaque fois différent. Ils vont avoir à chaque fois des réactions qui sont normales par rapport à ce que vous faites. Par exemple, si vous tirez en plein milieu de la ville, ils vont tous fuir, ils vont tous avoir peur. Si vous suivez quelqu'un, quand je reprends cet exemple, il va commencer à fuir parce qu'il va vous trouver bizarre. Si vous restez à côté de quelqu'un et que vous le regardez, il va commencer à vous insulter parce que vous prenez un peu de son espace personnel. Il y a aussi le fait que si vous, par exemple, vous allez braquer un magasin et que vous tirez sur le vendeur, quelques jours plus tard, quand vous revenez, il aura un bandage là où vous avez tiré. Enfin, tous ces détails-là, je les ai pas retrouvés dans un autre jeu. Je précise encore que le jeu est sorti en 2018 et encore actuellement, je n'ai pas retrouvé un niveau de détail aussi élevé que sur ce jeu. Voilà. C'est vivant, vous avez des animaux, même quand vous êtes dans la nature, vous avez soit des animaux, soit des événements, tout est vivant, vous n'avez pas une minute sans qu'il n'y ait rien du tout sur la map. Voilà. Vous avez de quoi faire, vous avez de quoi découvrir, vous avez de quoi même chasser pour les amateurs de chasse. Il y a pas mal d'animaux à chasser.
Bah oui, qu'est-ce que je voulais dire? La faune et la flore variée, ouais. Voilà, tout ça. Tout ça, c'est juste incroyable en fait dans un jeu. J'ai jamais pris autant de plaisir à découvrir une map que sur Red Dead Redemption 2. Les easter eggs. Je voulais en venir, j'ai mis un point justement sur les easter eggs parce que... Ouais, les... il y a énormément d'easter eggs. Je pense qu'il y en a plus d'une centaine. Je me trompe peut-être, il y en a peut-être même plus, hein, peut-être un peu moins, mais non, c'est pas possible, il y en a pas moins, il y en a d'office plus. Il y a plus d'une centaine d'easter eggs que vous devez découvrir. Quand je parle d'easter eggs, c'est par exemple des voix dans une forêt, des voix fantomatiques dans une forêt, le diable dans la grotte que vous pouvez aller voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez le médecin fou avec son robot tout au nord de la map. Enfin, il y a plein de trucs à découvrir. C'est à chaque fois des petits mystères, des petits secrets, peut-être parfois que vous devrez découvrir en cherchant dans d'autres endroits. Parfois c'est des espèces de mise en scène un peu comme ça où vous comprenez, enfin vous essayez plutôt de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont dans cet état-là, pourquoi ils sont plus là, pourquoi il y a des notes pour que vous essayez de comprendre l'histoire. Il y a des choses un peu plus flippantes aussi. Voilà, je vous laisserai découvrir ces easter eggs là, soit en regardant une vidéo, soit en le faisant en jeu. Mais je pense que Red Dead... Pardon, j'ai du mal à le dire le jeu, mais du coup Red Dead Redemption 2 est rempli d'easter eggs et partout surtout. Il est rempli d'easter eggs partout sur toute la map. Vous pouvez aller ouais, partout, tout simplement. J'ai pas d'autre chose à dire. Et ça c'est bien, parce que moi je suis un grand fan d'easter eggs, de trucs cachés, de choses à découvrir, de fantômes dans les jeux. Et dans Red Dead Redemption... Waouh, encore une fois, je me suis raté dans Red Dead Redemption 2. Bah, si vous êtes aussi fan que moi pour les easter eggs, ah ben vous serez servi. Je vais mettre une petite note sur 10 pour le mode histoire. Alors j'ai certainement oublié plein de trucs à dire. Je fais cette vidéo comme ça sur le tas. J'ai pas vraiment mis de texte, je l'ai pas vraiment travaillé. En fait je suis tellement fan de jeu que je me suis dit ouais je vais trouver les éléments de réponse. Je vais trouver quoi dire. Et pour moi là si j'ai oublié des trucs je m'en excuse. Mais j'ai cité en tout cas les points qui m'ont le plus impacté positivement. Donc voilà, je tenais à préciser ça, mais une petite note sur 10, je mettrais 10. Voilà, 10 sur 10. C'est peut-être pas objectif. Je vous laisse mettre votre note en commentaire d'ailleurs. Mais ouais, moi c'est du 10 sur 10. J'ai jamais autant kiffé faire un mode histoire. Je suis pas forcément fan de mode histoire et tout, de faire ça seul et tout. Mais celui-là, je n'en ai pas raté une miette. J'ai peut-être au moins 500 heures de jeu juste sur le mode histoire. J'ai recommencé 2 fois. Et voilà. Et je suis sûr que j'ai même pas encore tout découvert. Donc, une note simple, 10 sur 10 points. Vous donnerez votre avis et votre note en commentaire. J'ai hâte de lire tout ça. Mais voilà, ça c'est la mienne. Et voilà, n'hésitez pas à critiquer. Maintenant, on va passer au mode online, qui lui sort quelques semaines après le mode histoire. Alors sur le mode online, il y a tellement de choses à dire. C'est, je pense, l'une des plus grandes déceptions du jeu vidéo. Enfin, pour ma part, hein, attention. Pour ma part. Hein. Pour ma part, c'est ma plus grande frustration par rapport aux jeux vidéo. Je suis tellement frustré que le mode online soit si vide. Il avait tellement de potentiel et je pense que tous les gens qui jouent à Red Dead Online ou qui ont joué à Red Dead Redemption Online seront d'accord avec moi. Le mode online c'est plein d'espoir mais pas grand chose à l'heure actuelle. Voilà, je l'ai résumé je pense. Déjà on va commencer par un mode histoire, un pseudo mode histoire qui est pas du tout fini. On vous dit d'aller là, de faire un objectif, on comprend pas pourquoi. Ils ont essayé d'implémenter un espèce de mode histoire dans le mode online mais pas fini du tout, on comprend pas la plupart des quêtes qu'on fait. Il y a eu des métiers. Non, il n'y a plus eu de métier depuis un bon petit temps. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de mise à jour, mais à l'heure actuelle, il y a 4 métiers. Il y a chasseur de primes, marchand, collectionneur, distilleur, pardon, clandestin. C'est 4 métiers qui sont là depuis 2 ans. 4 métiers qui n'ont pas évolué, 4 métiers qui sont redondants.
Voilà, tout simplement. Ça va vous permettre de gagner de l'argent pour acheter des tenues et accessoires où je vais en venir qui sont très limités. Donc voilà, c'est très redondant, il n'y a pas de renouvellement dans les quêtes. Dans le métier, il n'y a rien. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Les métiers sont redondants. Et c'est toujours la même chose. Et ça a plus évolué depuis 2 ans. Point final. Les tenues et accessoires... il y a des tenues et accessoires, des cosmétiques. Mais comparé à ce que je m'attendais, c'est très limité. On n'a pas... Enfin, moi, j'ai jamais trouvé ma tenue vraiment parfaite. Voilà, j'ai toujours eu du mal avec les tenues, donc c'est un... Bon, on va me dire, c'est un petit point, c'est pas grand chose, c'est les cosmétiques, on s'en fout. Mais moi je trouve que c'est important. Voilà, un peu pour le RP et tout du personnage. Bah voilà, j'ai jamais trouvé une tenue qui me plaisait à 100%. Bon voilà, ça c'est un petit point, c'est encore une déception pour ma part. Après, encore une fois, c'est un petit point. Franchement, allez, je vais pas le mettre dans la note que je vais donner à la fin, mais voilà. On a aussi pas mal de bugs qui ont toujours pas été réglés. On a les mêmes bugs qu'il y a 4 ans. C'est toujours les mêmes. Des problèmes quand on rejoint nos amis. Parfois on va sous la map, on sait pas pourquoi. Nos chevaux nos chevaux se TP. Enfin, on a les mêmes problèmes en fait. Surtout avec les serveurs. On se fait souvent déconnecter aussi. Quand je rejoins un de mes amis, bah, finalement je me retrouve avec des gens que je connais pas. C'est pas du tout lui, c'est d'autres. Enfin, c'est quand je dis pas mal de bugs, en fait c'est des bugs qui, c'est pas forcément, ils sont pas forcément beaucoup. Il n'y a pas forcément énormément de bugs, mais c'est les mêmes depuis 4 ans. C'est-à-dire que depuis 4 ans ils n'ont strictement rien amélioré. Ils n'ont strictement rien corrigé plutôt. Ils n'ont rien corrigé au niveau des bugs. Et on se retrouve avec les mêmes depuis 4 ans, voilà. Les modes de jeu aussi, comme le match à mort par équipe ou les courses de chevaux, bah, encore une fois, ça n'a pas évolué. On a eu un mode Battle Royale pour surfer un peu sur la mode Fortnite et tout ça. Je me rappelle de ça. Un mode de Battle Royale qui est vraiment nul. Mais match à mort par équipe, course de chevaux, ça n'a pas évolué, c'est toujours la même chose et c'est beaucoup moins bien que dans le premier Red Dead Redemption où là... Franchement, c'était bien mieux, hein, je trouve. Il y avait beaucoup plus de maps. Voilà. Ici, c'est... À l'heure actuelle, quand vous y allez, c'est surtout des personnes qui font que ça. Et du coup, vous faites mais défoncer. Vous comprenez rien de votre vie. Donc voilà. Ouais. En plus, les récompenses, franchement... on peut s'acheter 2 carottes et... deux carottes et un peu de foin avec l'argent qu'on gagne. Donc bon... Franchement, ça n'a pas vraiment d'utilité, mis à part se défouler. Et en fait, je reviendrai sur un point. On s'ennuie vite. On s'ennuie vite dans le mode online. Une fois qu'on a fait un peu d'argent, qu'on a acheté nos cosmétiques qu'on voulait, qu'on a acheté un cheval qui était intéressant, qu'on a acheté voilà, ce qu'il fallait pour vivre, ce qu'il fallait pour le camp et tout ça. Parce que c'est vrai qu'on a la gestion d'un camp, j'ai oublié de dire ça. On a la gestion d'un camp avec Crips, le personnage un peu le bot qui va gérer après le métier du marchand plus tard, mais bon voilà. Voilà, donc grâce à cet argent, une fois que vous avez fait les métiers, vous avez fait le tour des métiers, que vous avez gagné de l'argent et que vous avez tout amélioré, que ce soit dans le camp, sur vous, vos armes et tout ça, ben voilà, il reste plus rien à faire. Voilà, vous avez terminé le camp, vous avez toutes les armes du jeu, vous avez les tenues qui vous plaisent. Point. Ça s'arrête là. Il n'y a plus rien à découvrir. Voilà, vous avez fait 100 heures de jeu à travers de l'argent pour gagner des tenues, gagner des armes, gagner des trucs. Eh ben voilà. Il n'y a pas de suite. C'est juste ça, il n'y a pas de suite. Juste, bah après, vous pouvez peut-être à la limite essayer de dépasser les 10 000 $, les 100 000 $. Mais il n'y a pas de suite en fait. Vous gagnez de l'argent, mais vous pouvez pas le dépenser parce qu'il n'y a plus rien à acheter. Vous avez déjà tout acheté. Il n'y a pas de maison comme ils nous avaient promis en début. Au début du mode online, les maisons qu'on aurait pu acheter, qu'on aurait pu accessoiriser, qu'on aurait pu meubler. Ça n'existe pas.
Ils n'ont pas fait d'autres choses, ils n'ont pas ajouté d'autres choses entre temps. Donc voilà, une fois que vous avez terminé votre camp, votre tenue et vos armes, et peut-être votre cheval, allez, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Après, vous pouvez utiliser vos munitions et tirer sur tout le monde. Vous pouvez... enfin, voilà. Le jeu n'a plus aucun sens après ça. Et on s'ennuie vite, étant donné que c'est redondant, que c'est toujours là... Allez, que c'est... Qu'une fois qu'on a complété notre tenue et tout ça, on n'a plus rien à faire après. On s'ennuie, on sait plus quoi faire et on quitte le jeu, on va sur un autre. Voilà. Ça, c'est le mode online. Et j'ai envie de dire, voilà, pourquoi il y a tout ça, pourquoi j'ai un avis aussi négatif sur le mode online de Red Dead Redemption. C'est parce que tout simplement, il a été abandonné pour... Et les développeurs ne sont pas cachés, vous pouvez aller voir sur Twitter. Les développeurs ont très bien dit, écoutez, on va lâcher un peu le développement du Red Dead Redemption 2 online. On va juste faire quelques mises à jour qui vont ajouter 2-3 petites tenues et 2-3 brindilles d'herbe par-ci par-là. Mais sinon, le reste, on va travailler que sur GTA Online parce que ça nous rapporte plus. Voilà, les Rockstar ne s'est pas caché de ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. À l'heure actuelle, vous avez juste des petites mises à jour qui ajoutent, comme je vous ai dit, des tenues. Point final. Donc aujourd'hui, le mode online de Red Dead Redemption, c'est un mode online qui est rempli d'espoir par les seules personnes qui y jouent encore, mais qui n'avancera jamais. C'est tout. Je donnerai une note, même si c'est pas du tout objectif, encore une fois. Ma note, c'est très clairement 3 sur 10. Parce que je m'attendais à un truc de fou et j'ai finalement simplement que des bases. J'ai simplement un mode online où on passe 50 heures maximum et on se casse. Et on va sur un autre jeu et on l'oublie. Voilà. 3 sur 10 et encore je suis gentil, je pense. Non, 3 sur 10 parce que je me suis quand même amusé avec mes potes dessus et tout ça. Et j'y ai quand même joué pas mal de temps. Donc voilà, c'est ça qui, on va dire, explique les 3 sur 10. Mais sinon, je suis tellement déçu. Parce que j'aime tellement ce jeu et j'ai tellement joué au online du Red Dead Redemption premier du nom. Que le 2, je m'attendais à tellement de choses. Tellement de choses. Et je n'ai rien eu. Enfin, on n'a rien eu. En fait, toute la communauté Red Dead Redemption est déçue. Et aujourd'hui, Red Dead Online, c'est déserté, hein, presque. Ouais, vous avez encore les survivants, les joueurs qui se disent allez, ça va, un jour ça va être bon. Mais moi j'y crois plus. J'ai arrêté d'y croire depuis maintenant presque un an. Donc voilà. C'était un peu... La fin de la vidéo était un peu triste. Je fais beaucoup que me plaindre. Donc voilà. Mais c'était mon avis. Il était sincère. J'ai pas de feuilles. J'ai pas de... Ouais. J'ai rien qui me dit ouais tu vas dire ça dans la vidéo. Là c'est à chaud. Enfin c'est plutôt à froid on va dire. C'est comme ça. J'ai pas de texte en fait. Et c'est pour ça que j'ai sûrement oublié plein de trucs. Je m'en excuse. Mais je voulais donner mon avis comme ça, tout simplement. Je voulais pas forcément expliquer le jeu, tout ça, nanana. Je voulais juste donner mon avis sur le mode histoire et sur le mode online. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Essayez de mettre votre avis en commentaire. J'aimerais bien, pourquoi pas, débattre avec vous. Voir ce que vous en avez pensé. Et j'ai hâte de vous lire. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà. À très vite.